Bonjour à tous et bienvenue sur WNSA Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Capricorne. Je filme ce tirage en mars 2021, c'est valable pour les prochaines semaines. Donc si ce tirage ne vous parle pas de suite ou pas du tout, n'hésitez pas à regarder les autres signes à part votre signe solaire, c'est-à-dire le signe principal. Il y a aussi le signe lunaire, le signe de l'ascendant, celui de Vénus et de Jupiter aussi qui peuvent vous apporter des éléments de réponse concernant votre situation actuelle, d'accord? Donc voilà, comment ça se passe mes tirages ici pour ceux qui sont nouveaux. Il y a ici vos énergies et en haut ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Ça peut être interversé aussi, enfin interchangeable aussi, vous pourriez vous retrouver en haut. Mais tant que ce que je raconte ici, c'est votre situation, c'est votre tirage. Ici, c'est l'énergie générale du tirage et on va voir où est-ce que ça mène. Et ici, c'est la guidance pour vous. Si vous souhaitez la suivre ou non, c'est votre choix. Vous en faites ce que vous voulez. Et à chaque fois, je médite sur les cartes avant de les mettre sur la table. Donc, j'ai eu quelques messages qui sont venus pour vous. Donc, je vais commencer par ça avant de vous lire les cartes. Avant de commencer, je voulais d'abord vous remercier pour toutes les vues que j'ai eues sur la vidéo du mois dernier. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur, donc merci à vous tous d'être là et de suivre cette chaîne. Pour vous remercier, je vais vous faire une deuxième vidéo avec des cartes à piocher concernant le chemin de l'amour. Donc vous découvrirez ce que c'est. À chaque fois que j'aurai une vidéo où il y a plus de likes sur cette vidéo, voilà, sur les 12 signes du zodiaque, pour ce signe-là, je ferai une vidéo comme ça. Voilà, donc vous l'aurez dans les prochains jours. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai eu pour vous pour ce tirage? Alors, la première chose que j'ai eue, j'ai vu comment ça s'appelle? Un globe de la Terre qui était en hauteur. Donc, pour moi, c'est créer son monde ou conquérir un monde. Ici, donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez accomplir, il y a quelque chose que vous désirez, que vous créez soit dans votre vie ou que vous voulez achever dans votre vie. Ici, où il y a peut-être quelqu'un que vous voulez conquérir aussi, qui est loin possiblement. Mais voilà, il y a quelque chose, vous avez un but ici. J'ai vraiment ressenti ça très fortement. Vous visualisez un petit peu comment sera votre vie dans le futur, etc. Ce genre de choses. Le deuxième message que j'ai vu comme une ampoule allumée. Alors il y a beaucoup de jaune. Et je la voyais de côté, je la voyais avancer. Donc vraiment ce mouvement-là. Et je pense que vous avez une idée ou un plan, quelque chose que vous voulez mettre en action. Vous voulez... voilà, il y a des idées que vous avez que vous voulez mettre en place en fait. Donc ici, je pense que vous voulez avancer dans une certaine direction basée sur une idée que vous avez bien précise. Vous avez quelque chose en tête et vous voulez avancer vers ça. Le troisième message que j'ai eu, j'ai vu le soleil et la lune devant. Alors pour moi, ça parle de l'alignement des planètes. Donc c'est voilà, que les choses sont alignées pour vous. C'est peut-être le bon moment de faire quelque chose. Aussi, la lune parle des choses qui nous font peur, les doutes, voilà, c'est toutes les peurs, les doutes, les choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a ça qui était un petit peu dans le chemin du soleil ici. Donc le soleil, c'est cette motivation, cette joie, cette envie. Voilà, c'est la connaissance aussi de votre environnement. Et je voyais le soleil grandir et la lumière du soleil, elle couvrait un peu la lune. Donc pour moi, c'est que votre motivation, elle est plus grande que vos peurs ici. Donc ici, je pense que ça ne veut pas dire que vos peurs ou vos doutes ne sont plus là, mais ils ont moins de force en vous par rapport à votre motivation. Donc ça, c'est assez bon. Et c'est quand vous sentez ce moment-là, c'est important de passer à l'action quand vous sentez qu'il y a cette motivation, elle est beaucoup plus forte que vos peurs, que vos inquiétudes, vos doutes, etc. D'accord? Donc il y avait ce moment-là qui était mis en lumière ici. Ensuite, le quatrième message, j'ai vu 2 cerises, tout
simplement. La cerise, c'est un fruit qui vient, je crois, au début de l'été, si je me souviens bien, qui est très goûteux et qui est un moment de plaisir. C'est un fruit qui représente le plaisir, mais c'est un fruit qui ne dure pas très longtemps. Sur l'année, une fois qu'il mûrit, on ne peut pas le garder très longtemps, ce fruit-là. Donc c'est un des plaisirs à savoir cueillir au bon moment, à être là au bon moment et à profiter quand l'occasion se présente. Vraiment être là pour ça. Et c'est ne pas oublier de se faire plaisir quand le moment se présente. Le dernier message que j'ai d'abord entendu le son, c'était comme j'entendais du sable un peu, mais en fait c'était quelqu'un qui surfait sur du sable. Donc une drôle d'image, mais pour moi ça veut dire glisser au-delà des difficultés. Parce que quand on marche dans le sable, c'est un petit peu plus difficile que de marcher sur de la terre bien solide, bien dure. Euh, donc ici, c'est comme si vous passiez toutes ces difficultés en allant droit au but, en faisant ce qui est important. Et surtout, il y avait cet élément de plaisir, de fun, en fait, de faire les choses facilement et de ne pas se prendre la tête avec des petites choses qui prennent du temps, etc. Mais d'aller direct au but et se faire plaisir et d'aller plus loin comme ça. Donc aussi prendre la bonne pente quand elle se présente aussi. Donc il y avait cet élément-là de fun, de vraiment se laisser porter, voilà, d'avancer sans se prendre la tête avec les difficultés. Voilà, sans patauger là-dedans. Donc on va voir ce que les tarots vous disent maintenant. Je vais commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Alors comme je disais, ça peut être vous, mais je vais le lire comme si c'était l'autre personne parce que c'est comme ça que je prévois le tirage, ok? Donc cette personne, dans ses pensées, il y a le 9 de bâton à l'envers. Donc cette personne, je pense qu'elle ne s'attend pas à grand-chose pour la suite dans cette connexion. Je pense qu'elle ne se fait pas de plan sur la comète. Elle sait qu'il y a quelque chose entre vous, il y a quelque chose qui fonctionne, mais elle ne s'attend pas à ce que... Voilà, elle ne réfléchit pas à comment ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Je pense que cette personne, elle a été déçue par le passé, et du coup, elle n'a pas envie voilà, d'espérer quelque chose qui finalement pourrait ne pas arriver. Donc du coup, elle reste sur le moment présent, elle ne réfléchit pas à comment les choses pourraient évoluer. En tout cas, elle ne veut pas y penser. D'accord? Donc c'est ce que j'ai ici. Donc c'est pas forcément négatif, je pense que c'est une réaction naturelle. Quand quelqu'un a été déçu par peut-être d'autres personnes dans le passé, ou voilà, suivant son expérience, peut-être qu'elle se dit bah, je vais vivre dans le moment présent, je vais faire ce qu'il faut, et puis je vais pas. Voilà, je vais prendre les choses comme elles viennent et je vais pas essayer de penser ma vie super loin parce que j'en sais rien comment les choses vont se passer. Donc ici, c'est un petit peu cette énergie que j'ai là qui vient de cette personne. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut rien avec vous, c'est juste que par mesure de précaution pour éviter d'être déçue, cette personne, elle fait ça. Dans son cœur, ici, il y a le 3 de coupe à l'endroit. Donc cette personne, je pense qu'elle aime passer des moments avec vous, aussi avec les gens autour d'elle, la famille, les amis, tout ça. C'est une personne qui, je pense, est assez joyeuse au fond. C'est une personne qui aime passer des bons moments, qui, pour elle, c'est des moments sacrés qui lui tiennent à cœur. Et je pense qu'elle aime passer du temps avec vous, elle vous apprécie. Tout dépend si vous êtes avec ou non. Si vous êtes ensemble, c'est une personne qui aime passer des bons moments avec vous. Et si voilà, c'est une nouvelle personne, en tout cas, elle vous a apprécié, elle a passé des bons moments avec vous. Et c'est plutôt positif ici. Donc si vous avez des premiers rendez-vous en vue d'une relation ou quoi, c'est assez positif. D'accord? Cette personne, elle aime bien passer du temps avec vous. Voilà, elle profite de ça, de ces moments-là. Pour elle, c'est positif. Ok. Ensuite, dans ses intentions, il y a le 10 de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle a des buts dans sa vie, il y a des choses qu'elle a besoin de faire dans sa vie. Donc ça peut être au niveau du travail, de la famille, des choses qu'elle aime faire même en dehors de ça, des passions, etc. Je pense qu'elle a des buts dans sa vie, qu'elle a des choses à s'occuper et
Elle veut se consacrer à ça, en tout cas, elle ne veut pas laisser tomber toutes ces choses-là. Je pense que c'est important pour elle, c'est important pour son équilibre, pour sentir qu'elle construit quelque chose aussi. Donc elle a vraiment envie voilà, de continuer à travailler sur ces choses-là. Et ça, je pense que c'est une manière de garder le cap dans sa vie, de garder le contrôle d'une certaine manière. Mais voilà, tout ce qu'elle peut faire, elle essaye de le faire, et sachant que ça va lui faire plaisir, ça va être quelque chose qui va l'aider à avancer, à passer à autre chose ensuite. Donc ici, elle a des buts dans la vie. Il y a des choses qu'elle a commencé, qu'elle veut terminer. D'accord ? Donc de manière à pouvoir commencer ensuite un nouveau cycle sur autre chose. Mais cette personne, voilà, elle est fixée sur des choses qui la tiennent occupée. Dans ses actions, c'est le 9 de coupe à l'endroit. Donc dans ses actions, je pense qu'elle va assez s'occuper de justement ses achèvements dans sa vie. Elle va profiter de tout ce qu'elle a accompli. Ça va lui faire beaucoup plaisir. Elle va vraiment voilà, essayer de satisfaire ses envies, ses besoins. Essayer voilà, de se sentir bien en faisant tout ce qu'elle peut pour être bien, quoi. Donc ça peut être lié à ces projets qu'elle a ou ces choses qu'elle a à faire. Je pense que ça la satisfait profondément. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, je dis elle, mais en parlant de cette personne. Mais cette personne, elle est assez bien dans sa vie, je la sens assez équilibrée. Juste, elle ne se projette pas trop dans le futur, je pense, parce que certainement dans le passé, elle a vu que ça ne menait à rien, ça n'aidait pas forcément. Elle a des choses, des projets, des choses sur lesquelles elle a le contrôle, elle s'occupe de ça. Parce qu'elle sait qu'elle a le contrôle là-dessus et c'est là-dessus qu'elle investit son énergie et ça lui fait plaisir d'arriver à concrétiser certaines choses et de passer du bon temps avec les personnes. Et je pense que aussi vis-à-vis de vous, je pense qu'elle est contente de vous avoir dans sa vie, que vous soyez là, etc. Donc c'est quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. De votre côté, dans vos pensées, il y a le diable à l'endroit. Donc je pense que cette personne, elle est beaucoup dans vos pensées. Tous les jours, vous pensez à elle. C'est comme une sorte d'obsession. Ici, je pense que vous pensez que cette personne, c'est obligé qu'elle soit dans votre vie. C'est quelqu'un peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne ou ce genre de choses. En tout cas, vous vous sentez extrêmement lié à cette personne d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui vous ramène toujours à elle. Vos pensées vous ramènent toujours à cette personne. Il y a quelque chose d'assez fort ici. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais en tout cas, on sent cette obsession, ce besoin de penser à elle. C'est peut-être aussi besoin d'être près d'elle, besoin de la toucher, de l'embrasser, etc. Ce genre de choses. En tout cas, c'est dans vos pensées. D'accord ? Et c'est aussi une carte du Capricorne, donc c'est quelque chose de très... c'est vraiment votre énergie, quoi. De pouvoir manifester ces choses-là, de les avoir et de pouvoir en faire quelque chose. Ici, je pense que c'est cette envie vraiment d'avoir cette personne avec vous. Je pense que cette personne, elle a beaucoup de signification pour vous. Ensuite, dans votre cœur, il y a le 4 de denier à l'envers. Donc là, je pense que cette obsession, cette personne cette personne à laquelle vous pensez beaucoup, je pense qu'elle vous donne envie de changer pas mal de choses dans votre vie, de lâcher tout ce qui vous retenait. Enfin, ça peut être votre zone de confort, entre guillemets, mais ça peut être... elle peut vous donner envie de déménager, parce que si elle est loin, par exemple, vous pourriez avoir envie de partir de là où vous êtes pour aller auprès d'elle. Vous pourriez avoir envie de lâcher votre job pour en trouver un autre et changer de vie et peut-être vivre un peu comme cette personne si vous avez une vie, un mode de vie différent, ce genre de choses. Je pense que cette personne, elle vous libère d'une certaine manière. Elle vous aide à lâcher prise sur ce que vous connaissez et d'aller plus vers l'inconnu. Donc c'est cette énergie-là que je ressens ici. De vraiment
plus s'accrocher à quelque chose qui était confortable jusque-là, mais qui n'a plus vraiment de sens pour vous tout de suite là maintenant, parce que cette personne, elle a changé quelque chose. Il se peut aussi que ce soit une ancienne relation, ou une relation peut-être que vous étiez en couple jusque-là, ou voilà, il y avait peut-être quelqu'un à qui vous étiez attaché avant, et puis vous rencontrez cette personne, et en fait, ça change les choses, ça vous fait détacher de cette personne. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, quelque chose que vous connaissez, auquel vous étiez vraiment attaché, ça vous libère. Et vous avez envie de sortir de cette zone de confort, de changer les choses et d'aller vers cette personne. Parce que c'est un petit peu obsessionnel ici. En tout cas, il y a ces pensées vers cette personne qui vous perturbe un petit peu. Dans vos intentions, il y a le 8 de bâton à l'endroit. Vous avez envie de communiquer avec cette personne ou de passer à l'action vers cette personne pour changer les choses. Ici, je pense que vous avez l'intention peut-être même de voyager vers cette personne si elle est loin. Mais c'est dans le but de faire grandir quelque chose, de créer du changement. Voilà, vous avez envie de provoquer quelque chose ici, avec le 8 de bâton. Donc votre intention, elle est bien dirigée vers cette personne. Vous avez envie de passer à l'action. Donc ça peut être en lien avec ce que vous ressentez, de lâcher prise sur ce que vous connaissez, ce que vous avez déjà, etc. Et d'aller vers cette personne. Parce que vous pensez beaucoup à cette personne. Donc ici, c'est envie de changer les choses, de passer à l'action et de communiquer. Dans vos actions, il y a le 3 de bâton à l'endroit. Donc vous êtes en train de planifier certaines choses. Donc peut-être que vous avez envie de quelque chose ici. Vous savez peut-être ce que vous allez communiquer, ce que vous allez changer. Vous êtes en train de planifier ça. Pour l'instant, vous êtes encore dans l'attente. En train de préparer ça avec le 3 de bâton. Mais je pense que c'est beaucoup dans votre esprit et vous voulez lâcher des choses derrière. Donc je pense que vous voulez partir à l'aventure avec cette personne. C'est un petit peu le sentiment que je ressens ici. Donc attendre, c'est aussi une carte pour dire que vous attendez le bon moment pour faire les choses, vous planifiez, etc. Donc voilà, cette envie de plus, vous êtes prêt à ça. Vous êtes en train de passer, vous préparer à passer à l'action. Vous attendez peut-être le bon signal pour faire quelque chose vers cette personne. Donc, l'énergie générale du tirage, vous avez la maison de Dieu, la tour. Donc, ne pas avoir peur avec cette carte, parce que cette carte, ça dépend de ce qu'il y a autour, la signification. Donc, c'est un petit peu comme un tremblement de terre. Ici, on voit qu'il y a comment ça s'appelle ? L'éclair qui frappe la tour et les gens tombent ici. C'est quelque chose on ne s'y attend pas ici. Ça nous frappe de stupeur un petit peu. On se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Compte tenu des cartes que j'ai là, il y a le roi de bâton, le roi d'épée à l'envers. Vous restez sans voix par rapport à ce qui se passe. Il y a quelque chose qui vous a bousculé. Et ça, je pense, vu les cartes qu'il y a là, je pense que vous êtes choqué de rencontrer cette personne. Si c'est une nouvelle personne, il y a quelque chose qui vous choque et qui vous fait un électrochoc et qui change le cours de votre vie ou des plans que vous avez pour vous. Vos perspectives, ça les change complètement. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous transforme par rapport à cette personne. Donc je pense ici que c'est un coup de foudre, si c'est une nouvelle personne, carrément, vraiment ça, et que ça vous laisse sans voix. Vous dites waouh, je savais pas que des gens comme ça existaient, je savais pas que ça pouvait m'arriver, etc. Ce genre de choses. Pour d'autres, ça peut être comprendre où est votre chemin, mais c'est cette personne qui vous fait réaliser ça. D'accord? Donc si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être qu'il se passe quelque chose et vous réalisez qu'est-ce que vous avez fait jusque-là, qu'elle vous accrochiez, une idée, une façon de vivre, etc. Et vous vouliez tout changer. Et cette personne, elle attend de voir ce que vous allez faire vraiment pour faire ce changement. Mais ici, il y a le 2 de coupe à l'endroit. Donc pour moi, c'est vraiment un coup de foudre.
vraiment qui est prédominant ici, c'est waouh, cette personne, je sais pas quoi dire, je sais pas comment expliquer ce que je ressens, etc. Mais cette personne, je la ressens à fond, je suis complètement sur la même longueur d'onde, on s'entend, on se comprend, c'est incroyable. Le 2 de coupe ici, ça vous laisse sans voix, ok? Donc ce que vous voulez faire, c'est faire une offre à cette personne, une offre émotionnelle. Vous avez envie de voir où est-ce que les choses peuvent aller avec le cavalier de coupe. Ici, vous voulez pousser les choses plus loin et construire avec cette personne, avec le 3 de denier à l'endroit. Donc ici, il s'agit de planifier, de faire des choses, de se mettre à l'action ensemble. Il peut y avoir des choses qui soient pas forcément faciles à faire, etc. Donc après, tout dépend de votre de vos circonstances. Mais ici, c'est planifier, faire une offre amoureuse et planifier pour le futur. Et commencer à construire quelque chose. Il y a ensuite le 4 d'épée à l'endroit. Donc ici, il est possible que cette personne, elle vous dise attends une minute, je réfléchis, j'ai besoin de réfléchir à ça. Voilà, je pense que cette personne, elle veut méditer là-dessus. Peut-être que vous allez méditer là-dessus aussi, passer du temps à essayer de voir comment concrétiser ces choses, ces projets que vous avez. Parce que dans l'état des choses actuelles, il y a l'impératrice à l'envers qui montre que les projets ne peuvent pas se développer pour l'instant. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de réfléchir là-dessus. Voilà. Et on a un petit peu de regret, on est triste, on se dit, bon sang, mais je voudrais tellement que ça fonctionne, que ça marche, et là je suis triste parce que j'ai pas ce que je veux. Voilà. Et on est un petit peu perdu. Avec le 7 de coupe à l'envers, peut-être on ne sait pas par où commencer ou comment faire, par quel bout prendre la situation pour créer du changement ici, parce que c'est ce qu'on veut finalement. On veut que les projets se développent, qu'on veut émotionnellement et sentimentalement être heureux, pas avoir de regrets de quelque chose, et on veut savoir exactement où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, etc. Donc là, c'est un petit peu flou pour l'instant. Donc besoin de méditer là-dessus, de réfléchir sur ces choses-là. Mais de votre côté, ouais, vous avez une réaction directe, quoi. Waouh, bam, on réalise quelque chose, on est sans voix, on se sent vraiment connecté à l'autre et on veut faire une offre et construire, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pam, 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 c'est assez rapide. Donc je pense que cette personne, elle met un petit peu le haut là pour dire attends, parce que là, pour l'instant, c'est pas possible pour X ou Y raison, et c'est un petit peu confus. Donc il y a certainement quelque chose à terminer. Avec le monde à l'envers, peut-être que cette personne, elle est en retrait au niveau de la communication. C'est la carte du monde à l'endroit, c'est la communication, le voyage, la complétion voilà, les achèvements de quelque chose. C'est un cycle qui se termine, mais un cycle majeur dans la vie de quelqu'un. Donc ici, peut-être qu'elle a besoin de compléter quelque chose, de terminer quelque chose avant de s'engager dans autre chose. Qu'on voit son but, c'est de continuer à faire certaines choses ici. Donc peut-être qu'elle a besoin d'encore un peu de temps, parce que pour l'instant, elle n'a peut-être pas de temps accordé à l'amour. Peut-être que il se peut aussi, puis comme il y a la justice à l'envers, juste après, il se peut qu'il y ait besoin qu'un divorce soit prononcé, ce genre de choses. Mais cette personne, elle communique pas forcément beaucoup, voilà, elle met un petit peu le haut là, elle freine un petit peu, elle retarde les choses. Peut-être qu'elle ne donne pas assez d'informations. Du coup, c'est difficile pour vous de faire ce qui vous semble être la bonne chose. Puisque ici, on essaye. La justice, c'est une carte qui dit je veux faire le bon choix, je veux prendre la bonne décision, mais j'ai besoin des informations nécessaires pour prendre cette décision. Donc là, comme il y a peut-être un manque de communication, c'est un petit peu confus parce qu'on ne sait pas quoi faire finalement. Même si on le ressent à fond. Alors peut-être que vous allez dire je tente le tout pour le tout avec le cavalier d'épée à l'envers, on fonce et on verra ce qui se passe. Donc ici je pense que c'est plutôt votre énergie. Ou alors si ça parle d'un divorce, peut-être que c'est un petit peu compliqué avec un divorce pour quelqu'un ici, que ce soit vous ou l'autre personne. Voilà, il y a ça à terminer. Pour l'instant, on va attendre que ça passe. Et sinon, c'est vous qui
qui allez vers cette personne pour vraiment lui dire tout ce que vous avez envie de lui dire, mais c'est un petit peu désorganisé comme façon de faire. Ici, avec le pape à l'endroit, on veut parler de ses valeurs, de cette connexion qu'on ressent, on se sent guidé vers cette personne. Donc ici, je pense qu'on a envie de vraiment de passer à un niveau supérieur avec cette personne. Donc je pense que c'est ce que vous avez envie de lui dire, que là, c'est vraiment votre personne, d'accord ? C'est la personne avec qui vous avez envie de grandir, cette personne avec qui vous avez envie d'apprendre des choses, d'apprendre la vie, voilà, de vivre des expériences, voilà, parce que vous vous sentez connecté à cette personne, vous voulez être lié à cette personne. Voilà, c'est ce genre d'énergie. Okay. Après, avec le 6 de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui évite un petit peu la situation. Donc peut-être que cette personne, pour l'instant, elle ne se sent pas tout à fait prête à prendre ça en plus. Comme je disais, elle a le 10 de bâton là dans ses intentions, donc je pense que elle se dit ouais d'accord, donc c'est des belles paroles, mais jusqu'à maintenant ça n'a pas marché pour moi, donc on verra bien. Mais elle n'a pas envie de se battre pour ça. Donc voilà, peut-être qu'elle attend de voir ce que vous allez faire, si vous faites ce que vous dites et que vous dites bien tout ce que vous faites. Donc je pense qu'il y a ce genre de protection qu'elle se donne. Voilà, de pas croire sur parole, mais de voir plutôt les choses se développer. Et en attendant, elle a besoin peut-être d'un peu de temps pour réfléchir, méditer sur la question et peut-être terminer certaines choses avant de pouvoir s'engager ailleurs. Alors du coup, ici, il y a le page de coupe à l'endroit. Donc c'est plutôt, ici, on calme un petit peu ses ardeurs, on y va plus doucement. On dit, bon, on peut commencer tout doucement, juste à se voir une fois de temps en temps, ou garder la communication et voir comment ça évolue, si on a vraiment ce feeling entre nous deux, ce genre de choses. C'est une petite offre, plus petite que celle du cavalier qu'on avait au début. Donc là, je pense que c'est, voilà, au lieu d'y aller à fond, hop, on se calme un peu et on y va un petit peu plus doucement. D'accord ? Et du coup, ça sera une bonne approche parce qu'il y a le 5 d'épée à l'envers qui parle de réconciliation ou d'arriver à un entendement ici pour changer les choses. Voilà, le 5, c'est le changement. C'est aussi un petit peu le conflit, mais justement, là, c'est la résolution d'un conflit ici. Ok, ça passe. On va pas tout chambouler tout de suite. Je pense que cette personne, ça lui fait un petit peu peur quelque part, mais elle a surtout pas envie d'être déçue. Je pense que il y a ça qui me revient à chaque fois et je peux pas dire autre chose. Elle veut plutôt quelque chose de sûr et de voir comment ça évolue, sans pour autant y mettre beaucoup d'espérance ou d'espoir et voilà, de faire de plans sur la comète. Donc ici, ça lui va. Ok ? Et elle se dit, waouh, avec le 4 de coupe à l'envers, elle se dit peut-être que c'était une vraie offre en fait. Parce que là, c'est qu'on ne le voit pas et là, elle se rend compte que oui, c'est une vraie offre d'amour. Là. C'est quelque chose qu'elle ne pensait pas avoir. Donc peut-être qu'elle se dit, bon, faut vraiment pas que je loupe le coche ici. Ceci dit, elle ne parle pas forcément beaucoup, elle n'apporte pas forcément de clarté, de vérité, de choses comme ça, avec l'as d'épée à l'envers. Ici, ça reste un petit peu... il y a des non-dits, encore. Donc peut-être que cette personne, elle a besoin de temps pour s'ouvrir, pour dire les choses qu'elle ressent, ce qu'elle pense, etc., où elle en est. Mais en tout cas, elle se rend compte que c'est une vraie offre d'amour, que c'est quelque chose qui pourrait lui passer à côté si elle se ferme complètement. Donc c'est pour ça qu'elle voilà, elle reste ouverte à cette petite offre ici. Donc pour vous, qu'est-ce que ça va provoquer ? Le 8 de denier à l'envers, c'est on va travailler plus sur les détails, sur soi en tout cas, sur les choses que vous pouvez changer de votre côté pour que les choses avancent. Vous allez faire ces changements, vous allez travailler là-dessus. Voilà, alors ça peut être un petit peu dans l'ombre de votre côté sans forcément le dire aux autres. Alors c'est peut-être vous qui n'allez justement pas lui dire ce que vous allez faire comme changement et puis les faire de votre côté sans rien dire. Et ça va vous amener au 6 d'épée. 6 d'épée, c'est soit un déménagement, donc peut-être que vous allez aller vers cette personne géographiquement,
où vous allez pouvoir résoudre certaines choses dans votre vie et pouvoir avancer sereinement parce que vous aurez travaillé sur les détails ici et ça va débloquer la situation. Il y aura une résolution ici avec un 5 de bâton ici. Alors c'est des personnes qui sont différentes, qui ont des idées différentes et qui arrivent à s'accorder ensemble pour construire quelque chose finalement. Quand cette carte est à l'envers, c'est créer quelque chose de nouveau, un changement ici. Les 5 c'est toujours les changements ou le conflit ou les choses comme ça. Mais ici c'est la résolution de quelque chose en travaillant ensemble. Donc on va pouvoir s'accorder ici. Parce que maintenant, vous avez travaillé sur les détails qui vous empêchaient d'avancer. Maintenant, vous avancez. Et ça va, avec le 10 de denier ici, vous allez avoir quelque chose de long terme, de stable, d'heureux. À vrai dire, il n'y a pas de tâches sur le tableau. Donc, il y a les choses, elles vont plutôt bien tourner ici. Donc, ça va vous apporter beaucoup de bonnes choses. Mais je pense qu'il faut apporter vos preuves ici, parce que juste dire les choses à cette personne, c'est pas suffisant pour elle. Mais par contre, je pense que vous êtes vraiment motivé parce que il y a ce genre de coup de foudre que j'ai ressenti là par rapport à cette personne. Cette personne, elle ne vous lâche pas, elle ne sort pas de votre esprit, elle revient tout le temps. Tout ce à quoi vous pensez, tout ce que vous faites, ça revient vers cette personne. Il y a quelque chose qui vous tient lié à cette personne. Et vous avez vraiment envie de faire ces changements, il y a quelque chose. Donc pour ceux qui sont déjà dans une relation, ça peut être un changement dans votre façon de vivre, ces choses-là. Peut-être cette personne, elle est un petit peu, je suis pas sûre que ça va marcher, etc. Et vous travaillez là-dessus pour créer ce changement. Et du coup, cette personne, elle continue de faire ce qu'elle a besoin de faire dans sa vie, etc. S'occuper de ses objectifs. Et elle sera heureuse. C'est quelqu'un qui est assez ouvert et heureux. Et voilà, c'est quelqu'un d'assez positif quand même. Mais qui reste quand même objectif aussi dans une certaine mesure quant à ce qui se crée là entre vous deux. D'accord ? Elle n'essaie pas de mettre trop d'espoir sur des choses qui lui semblent un petit peu lointaines ou illusoires ou peu probables. Ou, voilà, peut-être que vous proposez quelque chose de complètement farfelu, ça peut, hein, mais ça peut être de faire le tour du monde avec cette personne, de changer de vie, de peut-être vivre ensemble alors que vous êtes dans deux endroits complètement différents, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a cette idée, ce truc qui vous laisse sans voix. Ou alors c'est cette réalisation que cette personne, si c'est une nouvelle personne, c'est votre personne et que vous voulez personne d'autre. Vous êtes complètement sous le charme. Donc au niveau de la guidance, qu'est-ce que vous avez eu ? Alors, l'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est la numéro 21, c'est la liberté. La liberté, c'est la liberté de voir les possibilités, la liberté de créer la vie que vous voulez, la liberté d'être qui vous voulez être et de faire ce que vous voulez faire. D'accord ? Donc le message de cette carte, il dit « L'énergie de la liberté soutient notre sens de possibilités et de potentiel illimité, d'expression sans barrière et d'exploration audacieuse. » Donc là, c'est vraiment pouvoir créer tout ce que vous voulez créer avec cette personne, ne pas vous limiter, sortir de vos limites. Et je pense que c'est ce que vous avez dans votre cœur, votre cœur vous guide là-dessus. Parce que le 4 de denier à l'envers, c'est vraiment sortir de ses limites. D'accord ? C'est se détacher de ce qui était confortable, ce qui était connu. Et je pense que là, vous avez un élan pour aller vers le renouveau, aller à l'aventure. J'ai un petit peu ce sens-là. Vous avez un objectif ici, une idée qui ne vous lâche pas et vous voulez la poursuivre. Donc ici, si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie-là, en ce moment, vous pouvez méditer sur cette carte visuellement et appuyer sur pause. Voilà. Ensuite, le conseil de carte du jardin secret, vous avez la sérénité. D'accord ? Donc elle est écrite en anglais, mais je vais vous donner le message en français. Cette carte, elle vous dit d'évaluer l'importance des jours calmes, avec seulement le bruit des feuilles qui casse le silence. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire prenez du temps pour vous. Le silence vous parle aussi. Vous avez les réponses en vous.
n'essayez pas d'écouter vos peurs, vos doutes, toutes ces choses-là. Et je pense que ça se rapporte aussi au message que j'ai eu avec le soleil et la lune qui s'alignaient. Je pense que c'est dans ces moments-là que le soleil va briller, qu'il y a quelque chose qui va se révéler pour vous. Ça va venir de l'intérieur de vous. Donc il y a beaucoup de réponses dans les moments où voilà, il y a le silence et la nature vous parle. Ça peut être votre nature, ça peut être votre moi intérieur qui se met à vous parler dans un moment de calme. Ça va vous guider pour que vous suiviez votre chemin, voilà, dans cette aventure-là. Donc je pense qu'il se passe quelque chose de vraiment important pour vous et c'est quelque chose que vous attendiez pas à vivre et qui est plutôt un challenge. Je pense qu'il y a un challenge dans cette histoire-là. Mais vous avez une idée, vous essayez de mettre des choses en place, vous avez envie d'y aller, ça peut-être ça vous fait un petit peu peur, mais plus ça va aller, plus la motivation va être grandissante et je pense qu'il faut vraiment que vous ressentiez cette sérénité au fond de vous pour pouvoir avancer en paix et en étant sûr que vous êtes sur le bon chemin. Et ensuite, la carte du Moonology, ça dit les émotions sont fortes. C'est une super lune, pardon. Donc, ouais, les émotions sont fortes. Je pense que c'est quelque chose qui vous bouge vraiment du plus profond de votre être. Et alors, comme je disais, c'est très certainement un coup de foudre avec une nouvelle personne. Si ce n'est pas ça, c'est un coup de foudre avec un nouveau style de vie ou une nouvelle aventure avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Mais ici, il y a quelque chose qui vous séduit complètement et qui ne vous lâche pas au niveau mental. Vous pensez à ça régulièrement. Tout ce à quoi vous pensez, ça vous ramène à cette chose-là que vous avez envie de faire ou cette personne-là avec qui vous avez envie d'être. D'accord? Donc c'est ça, je pense que ça vous donne votre motivation, votre drive ici et que les émotions, elles sont vraiment très très fortes par rapport à ça. Je pense que vous êtes très très motivé. D'accord? Donc ici, ouais, ça va vous faire très plaisir. Je pense que ça fera plaisir à cette personne aussi, même si elle ne voit pas forcément les choses sur le long terme. Elle ne veut pas le faire. Hein, c'est vraiment l'énergie que j'ai là. Mais c'est pas pour les mauvaises raisons. Cette personne, voilà, elle vous accueille avec grand plaisir dans sa vie. Juste, elle n'accepte pas n'importe quoi. Et elle a besoin de preuves. Elle a besoin de sentir que voilà, elle peut gérer ce que vous lui apportez aussi. Donc voilà, pour vous, il s'agira de faire des changements et de vous adapter, de planifier pour avancer avec cette personne. Et voilà, c'est avoir la liberté de créer absolument tout ce que vous voulez faire et tout ce que vous voulez être. Et avoir cette sérénité en vous et de pouvoir suivre ces sentiments-là aussi que vous avez. Ce sont des guides également, les émotions. Et je pense que ça va vraiment être des moments inoubliables pour vous. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a aidé, s'il vous a parlé. Et n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Si vous êtes nouveau, bien sûr, vous pouvez vous abonner et appuyer sur la petite cloche de notification pour être notifié pour les prochains tirages. Et n'oubliez pas, je vais faire une vidéo spécialement pour vous, seulement pour vous cette fois-ci, puisque vous avez eu le plus de likes sur la dernière vidéo. Et voilà, ce sera pour vous remercier. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de bonnes vibes. À très bientôt.